Je vous propose aujourd'hui un programme d'exercice dans un contexte de hernie discale. Vous avez été plusieurs à me demander un programme d'exercice en temps réel. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous invite à visionner mes autres vidéos sur la hernie discale pour en connaître davantage sur ce problème de santé. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Le programme d'exercice d'aujourd'hui vise à augmenter votre force, votre mobilité, votre souplesse liée directement à la région lombaire dans un contexte de hernie discale. Le premier exercice est un exercice de respiration abdominale. Couché sur le dos, les mains sur le ventre, vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez librement, la bouche ouverte, sans augmenter la pression à l'expiration. Et on continue cette séquence durant environ 50 secondes. Il est recommandé de plier les genoux pendant l'exercice, vous serez probablement plus confortable, mais l'exercice peut se faire aussi jambes allongées et vous pouvez aussi faire l'exercice en position assise. Et maintenant, on prendra une pause de quelques secondes avant de faire le prochain exercice qui se fera dans la même position. Ce sera un exercice pour maintenir ou pour augmenter la souplesse des muscles fessiers. Alors, couché sur le dos, vous placez une cheville sur le genou opposé et avec les mains, vous faites une flexion des hanches comme vous voyez en ce moment. Alors, on y va maintenant avec l'exercice. Donc, on place une cheville sur le genou opposé, on fait une flexion de la hanche en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, on respire librement, puis ensuite on relâchera la flexion après 10, 20, 30 secondes selon votre propre perception et on fait la même chose de l'autre côté. Alors on fait une flexion de la hanche en maintenant la cheville sur le genou opposé. Alors on a une double sensation d'étirement et à gauche et à droite, bien que chaque membre inférieur soit dans une position différente. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice de souplesse qu'on fait aussi couché sur le dos, mains jointes, vous tournez les deux membres inférieurs vers la droite, puis vous faites un mouvement de flexion antérieure bilatérale avec les bras. Donc vous balancez les bras vers l'arrière puis vers l'avant en maintenant vos membres inférieurs et le bassin tourné d'un côté, ce qui induit bien sûr une rotation de la région lombaire et parce que votre cage thoracique est sur le plancher, elle stabilise en quelque sorte la région dorsale qui demeure dans une position relativement neutre et on fait la même chose de l'autre côté. Pendant l'exercice, vous respirez librement pendant que vous maintenez les membres inférieurs en rotation et que vous effectuez des flexions antérieures bilatérales, mains jointes des membres supérieurs. On prend une pause de 10 secondes et le prochain exercice se fera dans une position différente. Ce sera un exercice d'inclinaison du tronc. Vous pouvez le faire en position assise ou à genoux, comme vous le voyez en ce moment. Vous placez vos poings vis-à-vis le thorax, vis-à-vis le sternum et vous effectuez des inclinaisons en vous assurant que tout ce qui se trouve sous vos poings ne bouge pas. Il s'agit donc d'une inclinaison du tronc, d'une inclinaison haute. Et on fait ça pendant 50 secondes. Et on prend une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fera dans une position semblable, mais mobilisera la partie
plutôt basse du tronc ou, si vous préférez, l'ensemble du tronc. Les mains croisées sur les épaules, vous effectuez une inclinaison du tronc, mais on s'assure que la région lombaire soit mobilisée. Cette région, qui est près du nombril, qui est près du bassin, doit aussi s'incliner. Vous pouvez faire l'exercice dans la position que vous voyez en ce moment. Vous pourriez le faire aussi en position assise sur une chaise. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fera en position assise sur une chaise et ce sera un exercice cette fois de rotation. Alors, en position assise, les mains croisées sur les épaules, vous tournez les épaules vers la droite le plus loin possible, puis vers la gauche. Il s'agit d'un exercice de mobilité. En présence d'une hernie discale, on veut être certain d'optimiser la mobilité de votre dos, de l'ensemble des régions du dos, la région lombaire, la région thoracique. Et cet exercice stimule la mobilité en rotation. Vous voyez le terme rotation globale. On pourra faire des rotations spécifiques et c'est ce qu'on fera dans les prochains exercices. Durant la pause de quelques secondes, profitez de cette période pour respirer librement, pour vous relâcher et on fait le prochain exercice toujours en position assise, un exercice de rotation. Cette fois, vous tournez les genoux d'un côté, puis de l'autre. Il s'agit d'une rotation inversée. Alors, on accentue le mouvement de rotation dans la région basse du dos, dans la région lombaire et évidemment, on fait une rotation du bassin. Vous placez vos pieds comme vous le voulez, ce qui vous paraît le plus naturel, mais l'important, c'est de tourner les genoux vers la droite, puis vers la gauche, dans la limite de votre mobilité. Si vous avez une mobilité plus grande ou moindre que la mienne, vous bougez selon votre propre mobilité. Il ne s'agit pas de reproduire exactement le même mouvement que je fais, mais vous comprenez le principe et vous l'adaptez à vos capacités physiques. Et on prend une pause d'environ 10 secondes. Vous pouvez mettre la vidéo à pause aussi et prolonger cette période de repos. Le prochain exercice se fait aussi en position assise. Vous placez la cheville sur le genou opposé. Avec vos mains, vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée. Cet exercice stimule la souplesse des muscles fessiers qui sont étroitement liés à la santé du bas du dos. On souhaite avoir des muscles fessiers souples pour permettre des mouvements normaux aux hanches, au bassin et peut-être libérer davantage la région lombaire. Cet exercice stimule la souplesse des fessiers comme un des premiers exercices qu'on a fait aujourd'hui. On prend maintenant une pause de quelques secondes et le prochain exercice se fera en position debout. Vous aurez besoin d'un rouleau, peut-être quelques coussins pour faire l'exercice ou peut-être que vous le ferez sans coussin. Il s'agit de prendre la position de génuflexion et de placer le genou au sol. Si c'est difficile pour vous de placer le genou au sol, vous placez un rouleau, un coussin, un objet, un petit banc pour surélever la position en fait pour pouvoir placer votre genou un peu moins bas. Et on le fait du côté gauche pour commencer. Alors votre pied gauche est devant, votre pied droit est derrière. Vous adaptez l'exercice à vos capacités physiques, mais l'idée c'est de stimuler les muscles du pied qui est devant, en l'occurrence le pied gauche et la cuisse gauche. Donc on souhaite stimuler la force des muscles du membre inférieur gauche. On fera dans quelques secondes le même exercice, mais de l'autre côté, le temps de prendre une pause de 10 secondes.
Et on fait le même exercice de l'autre côté. Il s'agit de la même chose, du même mouvement dans un contexte de hernie discale. On souhaite maintenir la force des membres inférieurs, non seulement la souplesse, mais aussi la force des gros muscles des cuisses, les quadriceps qui sont placés devant la cuisse, les ischio-jambiers sont des aides indispensables à la santé du bas du dos et cet exercice stimule la force de ces muscles. On fait l'exercice pendant environ 50 secondes, toujours du même côté. Si vous trouvez l'exercice trop exigeant, vous pourriez alterner entre le côté gauche et le côté droit. Et prenons une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fera couché sur le dos, idéalement au sol, peut-être sur un tapis de yoga, ou vous pourriez aussi le faire dans votre lit si le sol, c'est une surface qui est trop ferme pour vous. L'idée, c'est de travailler la souplesse en flexion du genou droit, les muscles qui sont devant le quadriceps, les psoas aussi, qui sont des petits muscles à l'intérieur des hanches, et on maintient la position pendant quelques secondes, pendant 20-30 secondes, selon vos propres capacités, et on fera tout ça pendant 50 secondes. Vous prenez une pause de la position si vous sentez que vous avez besoin d'en prendre une, et j'attire votre attention sur la position de vos genoux. Vos deux genoux devraient être relativement près l'un de l'autre. Si la distance entre vos genoux augmente, l'exercice de souplesse sera moins efficace. Prenons maintenant une pause de 10 secondes, le temps d'inverser la position, de changer de côté et de refaire exactement la même chose avec l'autre genou. Donc, vous vous placez dans la même position, vous faites une flexion du genou et vous gardez cette position soit pendant 50 secondes ou quelques secondes, vous prenez une pause et vous reprenez la position et vous vous assurez que vos deux genoux restent relativement près l'un de l'autre. Le prochain exercice est un exercice de souplesse. Donc, après la pause de quelques secondes, je vais vous inviter à rester couché sur le dos, mais appuyez vos jambes sur le mur. Vous allez voir dans quelques secondes comment vous vous installez. Vous le voyez en ce moment. Donc, les fesses très près du mur. Le corps détendu. Vous pouvez surélever la tête de quelques centimètres, quelques millimètres peut-être, et vous allongez les jambes en maintenant les genoux en légère flexion selon votre propre souplesse, et il est fondamental de maintenir le bassin au sol et vous poussez dans 3 directions. Vous poussez à la fois vers le plancher avec votre bassin, vous dépliez les genoux très lentement, millimètre par millimètre, et vous tirez vos pieds vers votre nez, disons vers votre visage, et vous maintenez la position pendant de longues secondes en vous assurant de maintenir le creux du bas du dos. Si vous pouvez, si la position demeure relativement confortable, vous pouvez ouvrir les bras un peu plus comme vous m'avez vu le faire il y a quelques secondes, et durant cette position, vous expirez par la bouche et vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre. C'est un exercice qui est complexe. Vous devez constamment pousser avec votre bassin dans le plancher en maintenant le creux lombaire. On veut qu'il y ait un petit espace entre le bas de votre dos et le plancher. Vous dépliez les genoux millimètre par millimètre, peut-être beaucoup moins que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Peut-être que vos genoux seront beaucoup plus fléchis que les miens en ce moment. Et toujours en même temps, vous tirez vos orteils et vos pieds vers vous. L'angle de vos chevilles devrait être relativement près de 90 degrés et vos orteils aussi, vous le voyez à l'écran, sont en extension. Donc, tout est tiré vers vous, vos pieds et vos orteils. Et pendant tout ça, vous inspirez librement en gonflant votre ventre et vous expirez par la bouche. Et si vous le pouvez, vous montez les bras graduellement
et vous maintenez cette position. Vous pouvez prendre une pause si vous le souhaitez. Si vous arrivez à maintenir la position, évidemment, vous allez sentir un étirement prolongé derrière les muscles des membres inférieurs. C'est le but de l'exercice. Cela dit, c'est toujours la même consigne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et si vous pouvez faire l'exercice sans douleur, mis à part cette tension qui sera reproduite derrière les muscles de vos jambes, eh bien, vous continuez à faire l'exercice. Si vos chevilles sont engourdies, vous prenez une pause. Si vos mains sont engourdies, vous prenez une pause. Après cet étirement prolongé, vous faites des mouvements de rotation. Vous le voyez en ce moment à l'écran, vous tournez vos genoux vers la droite, vers la gauche. Si vous souhaitiez refaire la même séquence, vous pourriez mettre la vidéo à pause ou reculer la vidéo et le refaire une seconde fois. C'est un exercice ultra efficace pour relâcher les muscles derrière les membres inférieurs et dans un contexte de hernie discale, c'est souvent fort utile. Maintenant, prenons une pause d'environ 10 secondes avant le prochain exercice. Cet exercice se fait coucher sur le dos, les genoux pliés. Vous allez basculer votre bassin comme vous le voyez à l'écran. Et dans cette position basculée, vous allez lever les fesses, vous allez descendre les fesses ou le bassin et vous allez débasculer le bassin, si je peux prendre ce terme. Et ensuite, vous rebasculez le bassin, vous levez les bras, vous levez les fesses en maintenant vos pieds au sol et vous redescendez et vous débasculez. Et on va refaire la même séquence une seconde fois, c'est exactement la même chose. Vous tournez ou vous basculez votre bassin selon le terme que vous préférez, vous levez les bras et vous levez les fesses, puis vous redescendez. On refait une dernière fois la bascule du bassin pour faire l'exercice du pont est souvent la clé pour parvenir à faire l'exercice sans douleur dans un contexte de hernie discale. Parfois, les personnes qui ne basculent pas le bassin éprouvent de la douleur durant l'exercice du pont. On prend une pause de quelques secondes et on fera d'autres déclinaisons de l'exercice du pont. Maintenant, une cheville sur le genou opposé, vous allez garder le pied sur un coussin d'équilibre, sur un petit banc, sur un objet qui surélève votre pied et vous allez faire l'exercice du pont de façon unilatérale pendant 50 secondes sur une surface instable, un coussin d'équilibre, vous pourriez prendre un ballon aussi et vous allez le faire du côté droit. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez, vous levez moins haut si nécessaire et vous n'utilisez pas un objet, vous ne surélevez pas votre pied si vous sentez par exemple qu'il y a une crampe. Vous ne faites pas l'exercice si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se déclencher. Vous réduisez le niveau de difficulté en enlevant l'objet sous votre pied. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice sur le côté gauche. Alors, vous déplacez l'objet, si vous en avez utilisé un, sous votre pied gauche, vous placez la cheville droite sur le genou opposé et vous levez les fesses et on répète l'exercice du pont de cette façon pendant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop difficile avec cet objet qui surélève votre pied, vous enlevez l'objet, mais vous pouvez aussi approcher le talon de la fesse, ce qui sera un peu plus facile. Souvent, dans un contexte de douleur au dos, dans un contexte de hernie discale ou de sciatique, de douleur de type sciatique, les muscles des membres inférieurs perdent de la force et parfois de façon asymétrique. Alors c'est bien important d'être capable de faire l'exercice du pont des deux côtés sans sensation de faiblesse et sans douleur. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous pouvez allonger cette pause si vous le souhaitez. Puis, on continue ensuite en faisant des exercices de stimulation des abdominaux, des exercices de gainage, couché sur le dos, les mains derrière les oreilles. Vous faites une flexion du tronc jusqu'à ce que vos coudes touchent à vos genoux et vous exercez une pression. Durant quelques secondes, cette pression doit provenir de vos coudes, en fait des muscles abdominaux, des muscles de votre ventre, et vous mettez la pression pendant quelques secondes, puis vous redescendez jusqu'à la position neutre. Les membres inférieurs offrent une résistance à vos coudes, offrent une résistance à cette contraction des abdominaux, cette contraction isométrique.
Et on fait l'exercice pendant 60 secondes. Vous le faites à votre propre rythme. Il est bien important de placer vos doigts derrière les oreilles. Vos mains peuvent aider très modestement à lever la tête si pour vous c'est trop lourd, mais vous ne devez pas exercer une tension sur les muscles du cou. Et on prend une pause d'une dizaine de secondes. Sachez que le prochain exercice se fait au sol, mais à quatre pattes et stimule les muscles des membres inférieurs et stimule aussi les abdominaux. Alors à quatre pattes, vous faites une extension du membre inférieur et une ouverture ou une abduction si vous préférez et vous alternez entre le côté gauche et le côté droit pendant 60 secondes. Avant de lever le membre inférieur, vous pouvez faire une contraction des muscles de l'abdomen, notamment le transverse qui est un muscle en profondeur et vous le faites en contractant légèrement le nombril, en rentrant légèrement le nombril, toujours pendant les mouvements des membres inférieurs. Pendant tout l'exercice, vous respirez librement, vous ne devez jamais bloquer votre respiration. Et on répète cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fera aussi à quatre pattes et ce sera un exercice de stabilisation des muscles du bas du dos, des petits muscles du dos et des abdominaux. Alors en tenant une boîte de conserve, vous levez la main droite et le membre inférieur opposé, puis vous effectuez le mouvement inverse. Idéalement, avant de lever les membres supérieurs et inférieurs, vous contractez le muscle transverse, ce muscle situé en profondeur, en rentrant le nombril. Alors, vous contractez le transverse et vous levez le membre inférieur et le membre supérieur opposé. Vous pouvez tenir une boîte de conserve dans chaque main, comme vous le voyez à l'écran. Vous pourriez ne pas utiliser de boîte de conserve si vous trouvez que c'est suffisamment difficile comme ça, et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. C'est un exercice qui n'est pas simple à effectuer. L'objectif, c'est de faire l'exercice avec un maximum de stabilité. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez le faire les yeux fermés. La stabilité lombaire, elle est indispensable dans un contexte de douleur au dos et de hernie discale. Et on prend une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fera également au sol dans la position de génuflexion. Vous levez les mains et les bras et vous faites une rotation du tronc dans la position de génuflexion. C'est un exercice de mobilité. C'est aussi un exercice de stabilité parce que pour l'équilibre, c'est relativement difficile. Si pour vous, l'exercice est difficile à effectuer, vous pouvez augmenter la distance entre les deux membres inférieurs. Donc, vos pieds seront éloignés l'un de l'autre d'une certaine façon. La largeur, votre base d'appui en fait sera plus large et vous serez ainsi plus stable. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous faites la même chose, mais les yeux fermés. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. Et on prend une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fera également au sol. Il s'agit d'un exercice de souplesse et vous allez vous placer dans la position que vous voyez en ce moment, vous glissez une main sous votre tronc et vous effectuez un mouvement de flexion du tronc, si je peux le décrire comme ça, et de rotation du tronc. Alors vous le faites aussi de l'autre côté, donc le bassin reste relativement immobile en ce qui concerne la rotation et la plus grande partie de la rotation s'effectue dans la région dorsale avec une légère mise en charge sur l'épaule. Et on répète la séquence pendant 50 secondes en respirant librement. Et on prend une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fera couché sur le dos, les pieds au mur et les fesses, le bassin très près du mur, comme on a fait un exercice dans cette position. Et cette fois-ci, on effectue des mouvements
de rotation des membres inférieurs et vous éloignez votre bassin des fesses selon votre propre mobilité et selon l'objectif que vous souhaitez. Plus vos fesses, votre bassin sera près du mur, vous verrez la rotation sera différente. Plus votre bassin et vos fesses seront éloignés du mur, vous verrez que la rotation ne se fait pas au même endroit. Et vous répétez la séquence pendant 50 secondes en respirant librement. Et on prend une pause d'environ 10 secondes. Le prochain exercice se fera dans une position très semblable. Ce sera un exercice de souplesse des muscles fessiers dans une position différente des exercices de souplesse qu'on a fait précédemment. Alors vous placez toujours la cheville sur le genou opposé et avec vos mains, vous dirigez votre genou sur l'épaule, vers l'épaule opposée. Et on répète cette séquence pendant 50 secondes. Je vous l'ai souvent répété sur ma chaîne. Il est indispensable d'effectuer des exercices dans plusieurs positions et même les mêmes exercices peuvent être effectués souvent dans différentes positions, ce qui rend l'exercice beaucoup plus efficace. Par exemple, dans cette position-ci, votre thorax, votre dos est stabilisé par le plancher, ce qui n'est pas le cas lorsque vous faites l'exercice en position assise. Et on prend une pause de 10 secondes. Le prochain exercice se fera également couché sur le dos. Les mains sur le ventre, vous allez inspirer par le ventre. Donc, vous allez faire une respiration abdominale et vous allez expirer en laissant sortir l'air librement. Et vous allez répéter cette séquence pendant 50 secondes en ayant comme objectif la détente de vos muscles. La respiration abdominale, c'est une activité importante pour stabiliser aussi le bas du dos. Alors, c'est important d'être capable de la faire sur commande, volontairement, même si dans la vie tous les jours, on ne respire pas toujours de cette façon-là, mais d'être capable de l'effectuer, c'est important. Alors, on continue pendant 50 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.